Que Dieu vous bénisse. Il vous bénisse richement. Je sens déjà l'onction. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui sera guéri ce matin. Quelqu'un sera béni ce matin. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir avec tous les respects. Nous sommes reconnaissants notre Seigneur Jésus pour la grâce et la miséricorde qu'il nous a encore accordée. D'être de nouveau dans sa présence ensemble avec ses dieux. Amen. C'est ce que nous croyons, n'est-ce pas? Remercions aussi le Seigneur pour frère Branham, notre prophète. Sans oublier notre pasteur Life. Frère Arnaud qui est avec nous. Et vous autres, que Dieu vous bénisse richement. Alors, vous avez déjà chanté, vous avez déjà dansé, ça suffit. Non. On va gagner le temps. L'air est déjà presque parti. Donc, on garde ça dans les réfectoires. On va chauffer après. Parfois aussi à la fin, il faut que nous nous habituions aussi à la fin. Un musicien peut chanter, c'est toujours normal. À présent, nous allons nous lever pour ouvrir nos Bibles. Nous allons lire les psaumes 82. La Bible dit ceci. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Nous allons dans Jean chapitre 3. À partir du premier verset. La Bible dit ceci. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Ça, c'est ça la compréhension de la parole qui se trouve dans l'église catholique. Si vous êtes là, pardonnez-nous. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit: il faut que vous naissiez de nouveau. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir.
Pendant que je fais un mot de prière. Tu es bienveillant, Père Céleste. Dans ton plan, tu avais prévu et tu avais déjà vu que nous serons ici ce matin. Seigneur, au cours des âges, il y avait des grilles. Les gens cherchaient la parole. Il y avait la famine. Les gens cherchaient la parole. Parce qu'on nous dit que cette famine n'était pas seulement du pain, mais la soif d'entendre la vraie parole. Seigneur, nous sommes conscients, nous sommes certains et nous croyons que le pain du ciel est descendu du ciel. Cette parole fraîche et véritable. Nous sommes conscients que nous avions reçu la véritable parole. C'est pourquoi, oh Dieu, c'est ce qui nous a réunis ici. C'est que nous te demandons, Seigneur, les buts pour lesquels cela a été envoyé. Nous voulons voir s'accomplir ces buts. Les effets qui se trouvent dans cet évangile, le bénéfice qui se trouve, Seigneur, c'est ce dont nous avons besoin. Écarte-moi du chemin, l'interprète et même tes enfants, mais que le Saint-Esprit soit dans les prédicateurs, dans l'interprète et dans tous les croyants. Parce qu'il est seul qui peut prêcher et il est le seul qui peut encore écouter sa propre parole. Ôte l'entendement charnel, place l'entendement divin. Que celui qui est venu ici malade, Dieu, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Celui qui est venu ici faible, qu'il soit fortifié. Celui qui est venu ici rétrograde, qu'il soit ramené. Celui qui est tombé, qu'il soit relevé. Celui qui n'a pas encore reconnu son salut, qu'il soit sauvé. Celui qui est pauvre soit béni. C'est par la foi que nous prions ici. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors le dimanche passé, j'étais allé rendre visite au bien-aimé de Kikiama. Ce que j'avais oublié de vous transmettre mercredi et vendredi. Il m'avait confié de vous saluer au nom du Seigneur. Alors, nous pouvons ajouter Joël D 25 à 28. Vous savez déjà, nous l'avons lu le samedi. Nous voulons continuer un peu notre sujet de la fois passée. Une assemblée de Dieu. Ça sera le vol D. J'aimerais que chacun serre sa ceinture parce qu'on va grimper. Vous savez, frère Branham me dit, tous les oiseaux ont été faits pour voler. Il y a aussi beaucoup d'oiseaux qui volent très bien. Mais le vol spécial n'a été réservé qu'à l'aigle. Et aucun autre oiseau ne peut voler au-delà du vol de l'aigle. Dieu a comparé les aigles à ses prophètes. C'est pourquoi Branham a volé plus que tous les autres prophètes. Et si Branham, qui est comme notre mère, aigle, a volé plus que tout autre oiseau, nous sommes des aiglons. Les aiglons ont la nature de leur papa et de leur maman. Ces oiseaux aussi qui sont faits pour voler. Alléluia. Mais le grand avantage chez eux, quand ils volent, quelles que soient les dimensions qu'ils atteignent,
ils gardent leur équilibre. Parce que les autres oiseaux, mais l'aigle garde l'équilibre. Quand tu dépasses le mur du son, l'aigle ne battra plus les ailes. Il s'accroupit et maintenant il se laisse guider par le vent. Et le vent est plutôt les croyants, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la parole. La parole, c'est le message du temps de la parole. Un aigle ou un aiglon entre dans le message, il ne perdra pas. Il gardera l'équilibre. Et quand il sera à l'intérieur, il accroupit les mains et il se laisse guider par la parole. Il dira toujours, Frère Branham me dit, Frère Branham me dit, et l'autre dira, Amen, Amen. Alléluia. C'est cela mes frères. Ce matin on va grimper. Parce que dans cette assemblée, le vendredi j'avais vu le visage de peur bleue. Ils avaient une peur bleue. Voilà, on nous emmène où? Parce que c'est ce que le diable a fait. Il a essayé de nous incriminer pour nous empêcher à voir la chose véritable. Alors que la chose véritable est là. C'est ce qui donne la vie. Frère Branham me dit, quand Dieu descend dans une chair humaine, il amène une double expiation. Les hommes sont sauvés et les malades sont guéris. Les pauvres sont bénis, les croyants sont ramenés et les pécheurs sont sauvés. Alléluia. Quand Dieu emprunte un corps, j'ai vu les gens commencer un peu à avoir peur. Frère, alors que nous parlons, les choses sont trop claires. Parlons de l'assemblée de Dieu. Voilà. Pas Bibi Nzambi. Donc elle est Dieu en majuscule, elle est Dieu en minuscule. On rassemble les tout. Alléluia. Donc Dieu s'il est seul, on écrit comme ça. Ça c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ça que Malachie 4 nous enseigne ça. Et si on met ça, ça c'est comme un frère Richard. Voilà, un petit Dieu qui est seul. Quand nous sommes nombreux maintenant des petits dieux, on ajoute X ici. Mais maintenant, un seul Dieu ici, le petit Dieu, et les grands dieux, on fusionne les tout ensemble. On ne dira plus comme ça, mais on mettra notre X ici. Alléluia. Tous nous devenons des dieux. Parce que frère Branham me dit, tous les attributs qui se trouvent dans votre Père, ça se manifeste aussi en vous. Si Dieu c'est un créateur, vous aussi vous pouvez créer. Et laissez-moi vous dire, l'herbe agitée de notre âge, William Marion Branham a appelé les choses à l'existence, alors que ces choses-là n'étaient pas à l'existence. Il nous a déjà démontré la puissance. Parce que Jésus a dit, ce que je fais, vous aussi vous le ferez. Et vous le ferez davantage. Amen. Ça devient une assemblée de Dieu. Tout celui qui est dans
dans cette assemblée est Dieu. Je pense qu'on se comprend. Les choses sont trop claires parce que Joël nous a dit à ce jour-là, mon peuple ne sera plus jamais dans la. Donc tout celui qui fait partie de cette assemblée, automatiquement il devient. La fois passée, quand j'avais posé la question, les petits dieux là, tout le monde a répondu seulement. Mais comme j'ai renversé l'équation pour dire que Branham aussi est Dieu, les gens ont eu peur. Mais lui aussi fait partie de notre assemblée. S'il fait partie de notre assemblée, il est aussi Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous avions beaucoup de sortes de dieux dans cette assemblée. Et chaque sorte de Dieu a sa forme de la divinité. C'est pourquoi nous allons quantifier les formes de divinité de chaque sorte de Dieu qui se trouve. La première sorte, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ est 3 fois Dieu. Est-ce que l'église est avec nous? Il est 3 fois Dieu. Il est Père, il est Fils, et il est Saint-Esprit. C'est ça. Il est Père, il est Fils, et il est Saint-Esprit. C'est un Dieu à quoi? Un Dieu à écouter. Parce que quand il était fils, la Bible dit, je crois dans Exode, écoutez-les. Un Dieu à écouter et un Dieu à adorer. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voyez les sortes et les formes de la divinité de Jésus. C'est pourquoi Frère Branham me dit qu'il est de tout dans tout. C'est un Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Un Dieu à croire avec nous, il va adorer en même temps. Je vais lire quelque chose. Parce qu'ici nous aimons Frère Branham. Et nous aimons aussi la Bible. Avant de lire Frère Branham, je vais lire quelque chose dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 5, la Bible dit ceci. Il y a plusieurs sortes de dieux. Verset 5. Je vais très bien. Car s'il est des êtres qui sont appelés des dieux, soit dans les cieux, soit sur la terre, tu veux maintenant la Bible va affirmer, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Donc ensemble déjà bazar. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, qui vient de toutes choses et pour qui nous sommes. Est-ce que l'église est avec nous? Un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Ah, est-ce que l'église est avec moi?
cela n'est pas chez tout le monde. Oh frère, la Bible est claire. Quelques-uns d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mange les viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience qui est faible en est souillée. Est-ce que vous comprenez un peu ce que la Bible dit? Malgré qu'il y a beaucoup de sortes de Dieu, plusieurs formes de Dieu, plusieurs formes de Seigneur, mais pour les croyants comme nous, le véritable Père est le seul. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous vous disons qu'ici on ne vous enseignera jamais d'aller adorer Branham. C'est une sorte de Dieu. Il a une forme de la divinité, mais cela ne lui permet pas l'adoration. Parce que l'adoration pour nous est réservée au Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu qu'adorait Branham. Il est le Dieu que nous adorons. Je pense que c'est trop clair. Parce que beaucoup, quand ils iront dans une embuscade, on leur dit, vous, votre Dieu c'est Branham. Parfois ça choque, parfois ça frustre, parfois ça fait. Bon, la Bible dit, la vraie connaissance n'est pas chez tous. Donc ça dépend de la personne qui vous parle et ça dépend de vous qui comprenez. Moi, prenons par exemple, quand tu me dis que Branham est Dieu, j'ai le discernement de comment il est Dieu. Si tu m'emmènes à l'adoration, je saurai aussi comment te dévier. Parce que j'avais dit, si quelque chose ne peut pas être sondé de l'Apocalypse jusqu'à la Genèse, il n'y a pas de citation scripturaire pour soutenir cela. Et Branham lui-même dit, si vous m'adorez, cette doctrine ne vient pas du ciel. Ça vient fraîchement de l'enfer. Vous prendrez votre chemin et moi aussi je prendrai mon chemin. Alléluia. Frère Branham dit, il gira par lui-même. Du 12-12-54 au paragraphe 144, il dit maintenant. Voilà, ça se trouve là au tableau. Maintenant, pendant que ceci se déroule, suivez, prenez le génisse, le chèvre, et tout devrait avoir 3 ans. 3 différentes dispensations. La paternité, père, la filiation, fils, et le Saint-Esprit. Voyez-vous, 3 ans. Vous avez 3 ans. Cela signifie le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les mêmes dieux qui étaient dans cette dispensation-là et dans cette dispensation ici et encore dans cette dispensation-là. Tout Dieu, quand il quitte le Père pour être fils, tout Dieu devient fils. Il devait quitter le Fils pour atteindre le Saint-Esprit, tout Dieu devient Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi un jour, quand j'ai été affronté à répondre à cela, à quelqu'un qui ne croyait pas que Jésus est venu, je lui ai simplement posé une seule question. Nous croyons en combien de dieux? Il m'a répondu très très bien. Il disait que nous croyons en un seul Dieu. Je lui ai dit alors le débat est fini. Parce que si tu dis que Jésus n'est pas encore venu, moi je vais te renvoyer aux catholiques pour aller croire toi Dieu. Parce que si le même Père a quitté la paternité pour
aujourd'hui, le Saint-Esprit a rempli son épouse. C'est-à-dire Jésus qui a rempli son épouse. Donc Jésus est venu. Attends Jésus au ciel. Mais pour moi, mon maître est arrivé. Alléluia. Qu'est-ce qui me fait résister au diable? Avec la pression et la séduction de ce monde. C'est parce que Jésus est venu. Alléluia. Paul a dit, ce n'est plus moi qui agis, mais c'est Christ qui agit en moi. Moi aussi je pourrais dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je sais que cela donne un peu de frissons. Amen. Frère Branham me dit, les mêmes qui étaient dans cette dispensation et dans cette dispensation là, et il sera le même, un seul Dieu dans trois dispensations, non pas trois dieux, mais trois dispensations du même Dieu. Est-ce que l'église est avec nous? C'est pourquoi il est aussi trois fois saint. Parce que Dieu est parfait en trois. Amen. Ça c'est la première sorte de notre assemblée. Et notre chef dans cette église ici qu'on appelle l'église épouse, dans ces formes mystiques du Seigneur Jésus, notre chef n'est pas frère Branham. Le chef de notre église c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le vrai chef, le chef sommet. Parce que même dans le gouvernement, tout le monde est chef. Mais chacun a la quantité et la qualité de sa chefferie. Par niveau. Donc pour comprendre ça, même dans l'assemblée de Dieu, il faut recourir à la politique. Souminois est chef. Mais le chef sommet de la République, c'est le chef de l'État. Fatih Béton. C'est lui qui bétonne toutes les autorités. Et dans le royaume de Dieu, pas que quand je dis notre chef n'est pas Branham mais qu'il n'est pas chef. Il est aussi chef. Parce que même au ciel, on lui a dit que si la terre tu as été couronné chef. Alléluia. Même si la terre tu as été nommé chef. Mais chaque chefferie a son niveau. Mais le sommet, la suprématie, les derniers mots, les derniers niveaux, le 7e étage de l'âge de Noé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est chanté. Même les démons s'abaissent devant nous. Même les sorciers s'abaissent devant nous. Et c'est celui que nous adorons ici. Mais chacun de nous est chef. Si Jésus est Dieu, Branham est Dieu, vous aussi vous êtes des dieux. Ne négligez pas ça parce que c'est ce qui fait vivre beaucoup de gens une vie d'impureté, une vie de manque de compréhension, une vie de manque de conscience, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Parmi les trois grands mystères qui incarnent le croyant, il y a un très bon important mystère que quelqu'un croyant devrait connaître. Le mystère de qui suis-je. Alléluia. C'est ce qui me fait parfois pleurer. Je vais voler. Mais qui suis-je? Je vais commettre l'adultère. Avant de le commettre, qui suis-je? Si je vais faire cela,
Frère Branham me dit, l'arbre ne peut pas empêcher l'oiseau d'aller s'abattre sur cet arbre. L'oiseau viendra, mais l'arbre, quand le vent va passer, il va secouer ses bras et l'oiseau s'enfuira. L'arbre est comparé au croyant. Tu ne peux pas interdire les mauvais esprits de traverser ta tête. Mais ce que tu feras pour empêcher que ces mauvais esprits, alléluia, il faut appeler les vents impétueux. Il faut appeler les vents impétueux. Quand les vents impétueux va te secouer, au lieu maintenant d'exécuter ce que tu as conçu dans la pensée, ça sera difficile à l'exécuter et ces mauvais esprits-là vont s'envoler. Tout homme normal sera de tous les mal qui se trouvent sur la terre. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu diras tel frère comme il m'a fait ceci, je vais le tuer. Parfois tu prends aussi l'épée, tu dis que je vais le tuer. Mais tu arrives là, le vent impétueux vient, il te secoue un peu, tu dis qu'un chrétien ne tue pas. Un chrétien ne tue pas. Il va te poser la machine et voir même demander pardon. J'allais te tuer mais pardonne. Au lieu de commettre le mal, tu commences maintenant à pleurer. Alléluia. Et frère Branham me dit, ce vent impétueux là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et vous avez dit de serrer les ceintures. De grimper. Deuxième sorte. Un prophète. J'aimerais attirer votre attention. Un prophète n'est ni Dieu créateur, mais il n'est pas aussi à notre niveau. Un vrai prophète, ça c'est un niveau très élevé. Frère Branham me dit que les prophètes ont une constitution spéciale. C'est seulement conçu pour les prophètes. Il regardait en oreille. Le peuple désirait voir Dieu. Mais Moïse allait se familiariser avec Dieu. C'était normal. Et quand le peuple ont réclamé de voir Dieu, il s'est éloigné de milliers de kilomètres de la montagne sainte. Moïse descend, il trouve personne ni tout le monde avait fou. Même les sacrificateurs qui étaient autour de lui. Il pose la question, mais vous êtes où? Les gens commençaient à craindre Moïse. Et c'est pas celui-là qui a fait gronder les tonnerres. Moïse a daté de maintenant. Dernier jour. Daniel a vu une vision. 3 jours à la zone à Bogate. Et Branham me dit, je reçois des milliers de visions la même heure. Quand
quel niveau? C'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux chrétiens. Si c'est vrai Branham qui dit quelque chose, si beaucoup ont ruiné leur vie à cause de négliger une seule parole. Sinon ça paraît comme s'il n'y a rien de mal. Mais le prophète a dit que deuxième sorte, dans cette assemblée-là de Dieu, deuxième sorte, c'est un prophète. Un prophète, il est deux fois Dieu. Jésus lui-même qui est le parfait, est trois fois Dieu. Un prophèt est deux fois Dieu. La première divinité d'un prophète est reconnue étant un prophète. Si nous aurons le temps, nous allons le lire. Jésus a dit, les hommes à qui la parole de Dieu est venue, ce sont des dieux. Comme mon frère, ça c'est frère Branham. Et la Bible même. Et la deuxième forme de Dieu en Branham, qui est dans un prophète, c'est parce que lui-même aussi fait partie des fils de Dieu. Donc il est Dieu étant fils de Dieu. C'est pourquoi quand frère Branham parle que nous tous ici nous avons une portion du Saint-Esprit, il y a allusion étant fils de Dieu. Mais quand étant prophète, là ce n'est pas une portion. Parce que c'est le Dieu puissant qui descend. C'est pourquoi Branham pourrait déclarer, alléluia, que j'ai voilé la colonne de feu durant toute ma vie. Là maintenant c'est état prophète. Mais étant lui-même fils de Dieu, il a sa portion du Saint-Esprit. Ça n'a pas déjà calculé tes mathématiques et les il ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Et ça donne cela à frère Branham. Qui est notre Moïse de cet âge. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse que je lui avais prescrite en oreille. À votre temps, il y aura encore un prophète. Il sera semblable à Moïse. Alléluia. Jean chapitre 10. Le verset 32 et 35. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres vouliez-vous me lapider? Donc tout ce que Jésus a fait n'était que parfait. Pose la question. Les Juifs lui répondirent, non, ce n'est point pour une
pour une bonne chose, pour une bonne œuvre que nous te lapidions. Donc affirmer que nous sommes ça les anges malades. On a yamboté toujours bête. Alléluia. Il dit que, mais pour un blasphème, et comme il m'a blasphème, et parce que toi, qui est un homme, tu te fais Dieu. Donc même les pharisiens, ils disent que ceux qui ont béni pour tout le monde en Zambie, hasard. Alléluia. Jésus leur répondit. N'est-il pas écrit dans votre loi? Je cite. Vous êtes de Dieu. Bango masomo ya Jésus azala nzambe. Et ça ko komama na mokanda te ke bino pe bozaba. Alléluia. Mais je me sens bien. Parce que je n'invente rien, mais je lis. Si elle est appelée Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit que je suis fils de Dieu. Il dit que cette écriture là qui dit que Jésus a lobby atangai na koya koboma yango te. Parce que c'est la pure vérité. Na kiombe tolobaka kukondi chusu na vire bino mwa mukena tanga fils de Dieu. Vous me condamnez. Et pourtant la loi dit que vous êtes de Dieu. Si vous êtes de Dieu, et qu'en est-il de moi, votre créateur? Alléluia. Frère, c'est merveilleux. Dans Exode chapitre 7. Exode chapitre 7. Frère Wanabo. Soki obanga kande obanga bien a. Verset 1 et 2. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Combien de temps? Cette fois-ci, Awanzamba Zane jalouté. Parce qu'il y a des sa mission beaucoup spéciale. Donc, en d'autres termes, yo carapace na yo kendeka kamenga moko na diriger la chose. Pourquoi il a mis ça? Parce qu'il sait que lui-même est dans l'affaire. X par sa valeur. Comme Moïse le mot là, Brana. Dans cet âge ici, que peut dire Jésus? Voici Brana. Je te fais Dieu pour ce monde qui se met. Parce que Pharaon était le dieu de l'Égypte. Et l'Égypte, c'est ce monde qui se met. C'est pourquoi aujourd'hui, Branham, c'était Dieu à croire et à écouter. C'était Dieu à croire et à écouter. Deux fois Dieu. Yesu akangeli opo.
Et frère, maintenant on prêche beaucoup de prédications sur écoutez-les. C'est ce projet-là. Et vous comprendrez. Les écoutez-les d'aujourd'hui, c'est un prophète. Amen. Et Jésus lui-même a dit à Abraham, amène les gens à te croire. Qui amène les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Alléluia. Et tout ce que tu auras aimé, ce qui t'aimera, je te le donne ici aussi. Ok. Andili est comme elle vit. Nande na fondé. Message wala kutupasere uti na mabelete. Mais uti lula. Il rentre sur la terre. Il y a une mission d'amener les gens à te croire. Mais ce que vous avez créé na potongo kopumbwa. Amène les gens à terre. Et aucun démon ne résistera à ta prière. Et ensuite même les cancers. Et tout ce que tu as aimé. Et même ce qui t'ont aimé. Moi Jésus, je te le donne ici au ciel. Il pensait le ciel était réservé. Donc si le ciel c'est une république, nous serons dans la commune de William Branham. Alléluia. Si le ciel c'est une république démocratique du Congo, nous serons dans la commune de Kinshasa. Et si le ciel c'est une république, nous serons dans la commune de William Mario Branham. Et le président de la République, le général-major, le Seigneur Jésus-Christ. Dans cette ville, la seule lumière sera Jésus. Là, il n'y aura plus de pleurs. Là, il n'y aura plus de fièvre. Là, il n'y aura plus de chagrin. Mais la paix va régner. Si tu amènes les gens à te voir, aucun démon, aucune maladie ne te résistera. Et donnez-moi une maladie ou un démon qui a résisté à Abraham. Il est allé prêcher quelque part. Ils étaient dans un terrain. Avant de débuter la réunion, il y a eu un vent qui soufflait. Et le vent là voulait même ravager les gens. Allez, c'est calme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y avait les gens de l'église catholique des démons. C'est là où Frère Branham me dit que les démons prient au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Du terrain, qui était en train d'invoquer. Le Saint-Esprit vous a trahi. A changé sur quoi dimension. Alléluia. À côté si c'est quoi zagué. Il tempête. Calme-toi. Et la tempête s'est calmée. Et le sorcier qui invoquait se sont à côté si zagué. A dit que maintenant ce ne sont pas des choses terrestres. Parce que ce qui est né de la chair est juste. Ce qui est né de l'esprit. Il faut
Il arrive devant les petits Finlandais. Il dit si cet enfant ne ressuscite pas, écrivez derrière mon dos, vos prophètes. Les soldats de Finlandais, chacun voulait couper ne fût qu'un petit morceau de la veste de Branham. Ici nous avons chassé les catholiques, nous avons chassé les protestants, et nous sommes devenus maintenant un pays communiste. Mais s'il y a un Dieu, et nous avions besoin, c'est le Dieu de cet homme. Frère, c'est ce Dieu-là que tu crois ce matin. Soyez heureux. Réjouissez-vous. C'est là où je vous avais dit, dans cet âge, Jésus a fait de Branham un Dieu pour le monde qui se meurt. Ce qui va pas y condamner le problème. Parce que quand est-ce que le chemin du ciel devient resserré? Et droite et la porte est resserrée et le chemin. C'est quand Dieu donne le plan du salut à un homme. Et là, Dieu sait que l'homme a toujours des difficultés de croire à un autre homme. Et il a fait de Aaron les prophètes de Moïse. Soki Branham mazanzambe pona mokilo ezobunga biso na yo awa toza ba prophète ya Branham. Ti Branham yani nzambe munza yimfukira betu balubuli bandi kuli bawo ngaka. Parce que sina minute ndenge azake butango ngo etambola kaka. Zangu ngoti temba kana aro pour interpréter le message. Alors ngendazi yeke na mulonga tangu. Lelo comme prophète. Toi ngeyu lubuli. Parce que Nzambe na biso pe asa prophète. Nzambe tumbande. Obudi c'est que notre Dieu nous aussi nous le sommes. Frère Branham dit dans la brochure Hébreux chapitre 2 première partie. Il dit vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Si la parole annoncée par les gens, or l'ange, c'est le messager. Les mots ange signifient un messager. Nous venons de voir ça dans le livre 1 ici. Dieu autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières a parlé au Père par les prophètes. C'était le messager de Dieu. Et ils étaient, s'ils étaient les messagers de Dieu, ils étaient les anges de Dieu. Et un messager, c'est un ange. Ou plutôt un ange, c'est un messager. Amen. Est-ce que vous êtes avec lui? Frère Branham dit dans la question et réponse du 12 janvier 61. Il dit ceci au paragraphe 391. Il dit par contre, dès mon enfance, j'ai toujours su qu'il existait un Dieu. Et je savais que quelque chose s'était produit dans ma vie. Et ça, c'est l'incontestable. Mes frères, voyez, mais permettez-moi de vous dire ceci. Il viendra un message. Et il viendra un message. Je crois que s'il s'agit d'un homme, ce serait quelqu'un qui viendra après moi. Voyez, ça sera ce message que je prêche est le vrai message de notre jour. On me dit que c'est le vrai message de notre jour.
Et c'est le dernier message. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Là, frère, vous voyez? Je vous place. Aaron. Azo placé biso. Je vous place. Vous dans la même position que moi. Puisque vous en êtes partie intégrante autant que moi. Vous êtes des messagers de ce même message. Je pense que je n'ai pas menti. Vous demandez à confirmer. Vous êtes le messager de ce même. Or, un messager c'est un ange, un messager c'est un prophète. Donc, vous êtes des prophètes. C'est pourquoi dans une écriture il dit surtout tous les Éphésiens 4 d'aujourd'hui sont des prophètes. Et on note les prédicateurs, même vous les croyants, vous êtes des prophètes. Parce que vous êtes le messager du même message. Maintenant, il y a un messager, un message. Sœur, frère, est-ce que aux hommes messagers, il y a un message, il y a bien? Aux hommes messagers, il y a un message, il y a mauvais. Message ni nous véhiculé dans mon kili. Alléluia. Message. Amen. Amen. Un prophète. Tu retends quelque chose là-bas. La troisième sorte. Deuxième, nous avons dit que c'est un prophète. Et troisième, c'est nous les croyants. Comme c'est une assemblée de Dieu, notre Dieu est Dieu, avec ses attributions et ses fonctions. Notre prophète est Dieu, avec ses attributions et ses fonctions. Nous aussi les croyants, nous sommes quoi? Des dieux, avec nos attributions et notre fonction. C'est la troisième sorte. Et nous sommes qu'une seule fois Dieu. C'est le fait seulement que nous sommes des fils de... Ce n'est pas même Dieu qui me disait que moi, je n'ai aucun Gwandi. Micha kwani ya kuyela ngolo ya ine nkaka ya kete memisa. La différence de la Chama ni benda nani ba venei. C'est pourquoi dans la parole parlée qui est la semence originelle, Frère Branham me dit même votre bouche, il faut vérifier ce que vous faites, vous êtes en train de faire sortir. Si tu es en colère, quelqu'un te fait du mal, tu dis que yo, très attention. La personne là peut mourir. Dieu même est capable d'enlever quelqu'un sur cette terre au précipité. Ce que je dis, je ne mens pas, c'est la pure vérité. Beaucoup de cas se sont produits comme ça. C'est pourquoi Jésus a dit attention, et même vos ennemis ne maudissez pas, ne bénissez toujours. Yes, madame.
Parce que si tu maudis, il est maudit. Amen. Mais là, si tu as le Saint-Esprit, parce que quand tu parles, c'est Jésus qui parle. Amen. Amen. Frère Branham me dit, la démonologie, 20 novembre 53, paragraphe 29. Il dit, mais maintenant, croyez-vous que les choses dont vous avez entendu parler dans la Bible concernant la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts? Croyez-vous que c'est la vérité? Vous croyez? Ça c'est Frère Branham qui pose la question. Et croyez-vous que s'il était ici ce soir, nous ici c'est ce matin, c'est maintenant ici où je me tiens. Frère, autant que tu me comprends. Est-ce que Bélé passe en ligne? Amen. Qui a tellement viens ma gosso. On continue la danse. Si c'est Jésus là, tiens ici. Moi Branham je me tiens. Alléluia. Frère. Wanateba kopusa na main droite. C'est pourquoi Frère Branham me dit, il n'y a que Billy Paul. Si je suis sous onction, il faut comprendre comment venir me saisir. Parce qu'il est le seul qui savait comment dévier l'ange. Alléluia. Il est ici. Avec nous prêchons la parole, il vient confirmer sa propre parole. Ça devient le mystère du buisson ardent. Permettez-moi de dire un jour le vieux, que paix à son âme, le vieux Béka avait déclaré que si Dieu entre dans un homme, l'homme va s'éclater. Mais c'est un mystère du buisson ardent. Il y avait une grosse flamme de feu dans le buisson, mais les feuilles de la buisson ne se consumaient pas. Ça c'est le mystère de l'incarnation. Quand Dieu utilise le ministère prophétique, c'est tout Dieu qui s'incarne dans un prophète. Il fait son œuvre lui-même. Et là, l'homme ne va pas s'éclater. C'est pourquoi il a cherché d'abord à rentrer dans la forme originale. Il est l'esprit. Parce que c'est l'esprit seulement qui peut s'incarner dans une chair. Mais il est capable même de prendre son esprit et me donner. Alléluia. Donc ça c'est merveilleux, frère. Ici où je me tiens, et que nous nous tenions ensemble. Donc c'est-à-dire Nenge na telemi, Yende a telemi nanga elongo. Et que nous nous tenions ensemble et qu'il est visible. Voyez, le seul mec que Christ a ce matin, c'est son nom même. Si Christ veut imposer les mains à quelqu'un, il doit utiliser son nom même ici pour non mais les seules lèvres qu'il a. Donc pendant que je parle là, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est lui qui parle.
est assis à côté du Père. Il a renvoyé le Saint-Esprit. Troisième personne, la Trinité, pour rendre témoignage de son être, qui est Dieu. C'est Dieu en nous. Est-ce que vous le croyez? C'est Dieu en nous. Et la Bible dit que nous devenons, Jésus l'a dit, nous devenons de Dieu. Nous devenons de Dieu. Pourquoi? Nous sommes des fils de Dieu. Est-ce que tu peux dire je suis Dieu? Mais les papas il va changer comme moi dans mon gobo. Mais il faut d'abord accepter. Et nous devenons des sous-uniformes. C'est clair ce que j'ai dit, non? Vous savez, un jour, nos anciens avaient mal compris ces écritures. Jésus, Jésus. C'est qui passé comme ça? À partir de maintenant, personne qu'on va adorer. C'est la nature des faucons. Mais un aigle, il garde l'équilibre. C'est sous une autre. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour One Tuka? C'est ce que dit l'Écriture. Voyez, nous sommes des dieux. Pourquoi nous sommes des fils de Dieu? C'est sous cet angle-là. Frère Branham me dit, je parle, c'est sous cet angle-là. Nous le sommes. En effet, c'est tout comme je suis Branham. Parce que je viens de la souche Branham. Et sous cet angle-là, parce que nous sommes fils de Dieu, la progéniture de Dieu, mais Branham nous pose une question. Croyez-vous cela? J'aimerais que vous soyez tout aussi respectueux et possible maintenant. Je veux que vous vous réjouissez et que vous soyez heureux. Alléluia. Maintenant me dit réjouissez-vous et soyez heureux. Sous cet angle-là, vous êtes de Dieu. C'est pourquoi frère, et ça orgueillité. Frère, moi si je suis dans des assemblées, dans des réunions, je parle comme un président de l'État. Ouais, je dis que l'administrateur du territoire là-bas, je ne le vois pas. Parce que je sais que pour le moment, si nous sommes ici, c'est moi qui représente Dieu. Et quand vous avez un état d'esprit, tous les
Amen. Oh, mon Dieu, on est déjà dans la domination, oui. La domination vient d'en haut. Vous êtes fiers, vous êtes tout au Kawan. Si tout ce qui finit avec ça, on va bien. Jésus, tu peux me condamner du péché. Si tout ce qui finit avec ça, on va bien. Tu peux me convaincre, chrétien. Nous savons pas parce que notre vie n'est pas en règle avec Dieu. Pour être fait à l'aise là où il est, il doit être regarder ce que papa. Nous on a été supprimés par des riz. Aujourd'hui les cacabouilles, pour toi sauter. Shalom pasteur. Maintenant si c'est dans une mauvaise action, c'est pourquoi vivre la parole de Dieu, c'est pas seulement au milieu des frères, c'est pas seulement à l'église, tout y est. Parce que en dehors de l'œil de Dieu, quelqu'un peut te surprendre. Okay. À un frère. Un jour, Richard a exhorté mon il y a une sœur qui avait dit à un frère, c'est à bon. Frère, c'est celui qui a fait. Celle aujourd'hui mariée légalement, elle est au point noir. C'est ce que fait notre Dieu. C'est pourquoi, frère, tu es l'ambassadeur du royaume de Dieu partout où tu es. Montre-toi un ambassadeur du ciel. C'est pour ton bien, c'est pour le bien de ton pasteur, c'est pour ton église, c'est pour le bien de ton prophète, c'est pour le bien de ton Dieu. C'est pourquoi nous autres, quand vous regardez, c'est pas que Obiso Banti Batantaka Biso. Tente au plus haut degré. Vous sentez que Nakene. Mais tant qu'on compte ça zagué. On t'a dit poids, ils ont pesé la cible. On a moi action il y a quelques temps. Moi qui dis ça, pour ça, parce que je vais noyer tout un royaume.
Amen, amen. Alléluia. Alors si nous sommes des dieux et que Dieu est avec nous, où sont ces prodiges? Frère Branham dit au paragraphe 73 de la brochure, si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges? Du 31, 12 ou 61. Il dit ceci, nous irons jusqu'au paragraphe 30. Pardon, 80. C'est la question que Gédéon s'est posée. Nous sommes une assemblée de Dieu. Maintenant, nous-mêmes nous devenons des dieux. Si réellement nous devenons des dieux et que Dieu est avec nous, c'est prodige. Oui. Où est Dieu? Si Dieu existe, si Dieu est avec nous, laissez-moi alors voir là où est son signe. J'ai dit qu'un enfant de Dieu qui marche avec Dieu a des signes que Dieu marche avec lui. Et Branham, c'est ce qu'il demande ici. Si vous avez Dieu, moi Branham, je vais chercher où est le signe de Dieu dans mon cœur. Amen. Nous avons dit qu'il les opère réellement. Et si ce grand travail est devant moi, peut-être que le vieil homme Gédéon se tenait là et il avait l'air d'un vieil homme. La Bible dit qu'il tenait un bateau dans sa main. Continuez de lire le chapitre 6 des Juges. Quand vous retournerez chez vous, ou un moment donné, 75. Il tenait un bateau dans sa main. On dirait un vieil homme assis sous un arbre. Et il l'a appelé un vaillant héros. Et il a dit que Dieu allait faire telle chose. Et il a dit, Dieu est avec toi. 76, il a dit, où sont alors ces prodiges? Si le Dieu surnaturel est ici, où sont les œuvres surnaturelles de Dieu? 77. Cela pourrait être facilement dit ce soir. Parmi nos églises. Où est ce Dieu qui a vécu autrefois? Est-il mort? Est-il parti? Est-il en train de poursuivre son chemin? Est-il allé en voyage? Rocher blanc. Est-ce que tu as mis ton Dieu en voyage? Il est parti. Il est en chemin. Amen. Alléluia. Branham dit 78, non monsieur. Il est le même hier et éternellement. Et si nous disons que nous sommes des dieux, voyons alors où se trouve Dieu. Voyons les signes de Dieu. Si ce tabernacle prend position pour Dieu, voyons Dieu agir au milieu de nous. Voyons les âmes naître dans le royaume. Voyons les vies être redressées. Là où il y a Dieu, même les vies sont redressées. Amen. Si vous voyez que beaucoup de vies ne sont plus redressées, vous poser la question, où est notre Dieu? Parce que si notre Dieu est ici, les vies doivent être redressées. Amen. Come on, c'est pas moi. Les vies être redressées. Voyons les malades, les aveugles, les sourds. Voyons ces œuvres puissantes être accomplies. Dieu est au milieu de nous. 79. Si Dieu est avec nous, où sont ses prodiges? Il a posé une question. Eh bien, 80.
Si Dieu est avec son peuple et dans son peuple, il ne peut pas. Cette personne ne peut s'empêcher de faire la même chose que Dieu a fait. Comme Jean 14 et 12. Chapitre 14, verset 12. Car ce n'est plus cette personne, mais c'est Dieu dans cet homme. Si cet homme pêche, alors Dieu n'est pas là. S'il aime le monde, alors Dieu n'est pas là. Et nous savons que Dieu n'a pas de rapport avec le péché. Madame ne fait pas allusion aux erreurs, mais il fait allusion au péché. Eh bien, je vous donnerai une écriture pour cela, juste dans Amen. Si Dieu est là, si vous êtes de Dieu, où est la vie de Dieu? Où est Dieu? Redressez. Somme 82. Cette fois-ci, nous lirons verset 6. Il dit ceci. Il insiste et il affirme. Il dit, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Alléluia. Lui, il insiste et il affirme. Ça y est là-bas, oui. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais ce qui est malheureux, c'est présent, vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. C'est pourquoi, en conclusion, si je me limite par ici, pour être un Dieu dans l'assemblée de Dieu, il faut même que tu pleures jour et nuit. Que Dieu te donne le Saint-Esprit. Parce que l'unique façon de faire partie de l'assemblée de Dieu, c'est être né de nouveau. Et celui qui est né de nouveau, c'est-à-dire quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Tu es justifié, tu n'es pas encore arrivé. Tu es sanctifié, tu n'es pas encore arrivé. Jusqu'à ce que le feu va te brûler. Comme Esaïe, dans le temple, après avoir vu le pont de la robe de Dieu, et il y a une tison de feu qui a brûlé les lèvres. Après avoir vu brûler, c'est enfin Dieu a dit, qui enverrai-je? Esaïe a dit, j'étais au milieu des païens, mes lèvres étaient impies, il y a des gens impies, mais à cause d'avoir vu le pont de ta robe, à cause d'avoir circoncis mes lèvres, maintenant Seigneur, envoie-moi. Ok. C'est la même chose que Jésus a dit aux disciples. Attendez, ne précipitez pas la chose. Allez-y. Nous nous rencontrerons en Galilée. Et quand je serai descendu, je vous remplirai de la puissance d'en haut. Et quand vous serez remplis, là maintenant vous pouvez partir. Mourrez chaque jour. Frère, les temps sont devenus difficiles. Le diable a essayé un peu de coincer les affaires, de coincer le travail, de coincer ceci, coincer cela. Et nous sommes aussi obligés de travailler parce que nous devons manger notre nourriture. Mais ce que tu ne dois jamais oublier, c'est de faire travailler aussi ton âme. Et ton travail,
ça. Un temps chercher ceci, un temps manger, un temps faire ceci, un temps dans la prière. Dis oh Dieu, aujourd'hui je me suis même privé de moi. J'ai même absenté au travail. Je vais juste prier que tu me donnes le Saint-Esprit. Et Dieu qui est Dieu répondra selon les désirs de ton cœur. Est-ce que l'église est avec moi? À ne jamais oublier. Nous savons que les temps sont difficiles. Et sachez que le diable est là pour éviter que vous puissiez vous prospériter dans le spirituel. Chaque jour, Seigneur, baptême du Saint-Esprit. Il y a une jeune sœur qui me posait la question. Comment comprendre que j'ai le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, est-ce que je l'ai ou comment? Et vous qui l'avez, comment? Je dis ma sœur, même nous qui l'avons, c'est notre prière chaque jour. Comme l'a dit David, si tu peux ajouter et que ma coupe déborde, que ça y est bon. Chaque jour. C'est notre partie. L'unique façon de faire partie de cette assemblée, soit né de nouveau par le baptême du Saint-Esprit. Pour que même quand tu es à la maison, quand tu veux venir à l'église, tu sais que je n'y trouverai pas un Dieu qui est quelque part, mais jamais un Dieu qui est en moi. Mais mon frère et ma soeur, tu vas amener la partie là. Quand nous allons finir ça ensemble, chacun est tout Dieu, et tout ce que nous aurons besoin, l'Éternel nous exaucera. Parce que l'église est avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Vous acclamez comme si vous n'avez pas trouvé la parole. Quand on a aimé la parole et on est satisfait à la parole, on acclame le Seigneur très fort. Comme ça, le diable qui se tient à sa alentour là peut écouter. Et là-bas, c'est l'assemblée de Dieu. Encore une fois de plus, acclamons très fort. Merci Seigneur pour cette portion de la parole. Depuis le vendredi, je voulais dire un mot, mais le temps était parti. Amen. Cette manière de recevoir la parole, c'est une très bonne chose. C'est une particularité qu'on trouve dans cette église ici. Oh, je n'entends pas des amens. Ils sont très terribles. On vous jette des fleurs. Vous n'êtes même pas content. Écoutez, quand vous voyez dans une église, on commence à parler la parole chrétienne, les gens se mettent et quand on descend sur la nature de la parole faite chair, et que les gens s'assoient, ils croisent les bras, et ça ne va pas. Parce que notre Dieu est saint. Et si toi tu veux appartenir à son
C'est ça la vérité. On ne peut pas prêcher ces grandes choses sans pourtant révéler sa nature. Nous sommes des dieux, mais Dieu aussi est saint. Dieu est pire. Dieu est honnête. Est-ce que je peux parler? Que le Seigneur bénisse richement son serviteur. Et le Seigneur ajoute encore l'inspiration. Nous sommes très contents. Amen. Hein? Amen. Ah, je suis très content. Parce que je crois que je suis Dieu. Et toi aussi, si tu crois que Dieu est Dieu, tu seras très content. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Le président Sassou, pendant qu'il était ministre de la Défense, il avait enceinté une femme vers les poules, vers les malaries là-bas. Et le garçon était né, il a grandi comme ça, avec sa maman. Il ne savait pas qui était son père. Sassou était le ministre de la Défense. Mais à l'époque, l'enfant avait la connaissance de vouloir savoir qui est son père. Sassou était déjà président. Et sa maman connaissait le monsieur. Avait peur de révéler à son fils la vraie identité de son père. Il lui disait toujours que ton père était mort à la guerre. Parce qu'après cette mission, Sassou l'avait jamais contacté pour savoir il était au courant de cette mission. Mais Sassou avait un grand frère, Maurice Nguesso. C'est lui qui connaissait tous les secrets de Sassou. Tous les enfants de Sassou. Et cet enfant avait même combattu le pouvoir de son père étant rebelle. Alors la guerre est terminée. On les a désarmés. Ils sont retournés avec des kilotes dans les quartiers. L'équipe du quartier jouait leurs dames. Et un jour, Maurice Nguesso a dit à son frère, l'enfant que tu as laissé là-bas, c'est notre sang. Non, c'est Moularid. Le sang qui coule dans ses veines, c'est le sang de Bengale. Sans ton accord ou avec ton accord, moi je descends le récupérer. Alléluia. Et à la grande surprise, les types de militaires ont encerclé le village. Tous les jeunes à des bandades. Et on est venu l'attraper. Et sa maman a vu la présence d'Eliezer. Il a compris là, l'identité doit être révélée. Vous allez voir là où Jésus est arrivé. On l'a pris, on l'a amené. Mais curieusement, quand ils arrivent à la présidence, on l'amène
Il se lave. Il y a de nouveaux vêtements. Ça, c'est quel criminel qu'on va traiter. On l'amène à la table, mange avant de croiser celui qui t'a arrêté. Il disait c'est comme mon dernier repas ici. Il a mangé. On lui amène dans une salle. Tout ce qu'on a toujours entendu à Brazza. Il y a des gens qui piquent même des crises. Dès qu'il ouvre les yeux, on face de sa sous comme ça, il tombe. Les autres qui pissent même. Il tremble. Les jeunes hommes, comme il avait le même sang que ce riche. Moi je croyais que tu as compris ce matin ce qu'on parle. La Bible dit, lorsque les lions poussent un cri dans la tous les animaux fuient. Mais les lionceaux sont là en train de jouer. Dès qu'on allume la lumière, pas filer devant le président. Il les regarde. Le président les regarde. Il ne tremble pas. Il ne tombe pas. Il les regarde. Monsieur, qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi, on est venu m'arrêter. Il parle comme s'il était chez lui. Moi, on est venu m'arrêter, m'amener ici. Je sais pas pourquoi. Et c'est Maurice qui rentre. Denis, je t'avais dit que c'est ton fils. Makila na yo ezana kati na ye. Yango ekobangisa ye te. Écoutez la suite. Les mêmes enfants qui n'a jamais fait l'école militaire, qui n'a jamais vécu dans les luxes, cette révélation-là, hein? J'ai dit cette révélation, il n'est pas parti à l'école pour aller apprendre, non. Cette révélation, il était réellement, a changé totalement sa vie. À l'instant, il est devenu commandant de l'armée. Et le gars qui n'a jamais fait l'école de militaire, il est devenu commandant de l'armée. Automatiquement, il est devenu intouchable. Il a des cartes avec lui. Il est devenu millionnaire d'office. Alors, toi, ce matin, on t'a dit, tu es Dieu. Non, je n'entends pas. Tu es Dieu. Alors écoutez maintenant la conclusion. Si tu es créateur, toi aussi tu es créateur. Si tu es sauvé, toi aussi tu es sauvé. Si tu es guérisseur, toi aussi tu
facile pour moi. Mais Abraham